Salam alaikum. Salut les amis, bonjour et j'espère que vous allez bien. Bon, cette vidéo, c'est une vidéo, une avant-première à notre série de contenu en français. Premièrement, je remercie les amis et tous les gens qui m'ont soutenu sur toutes les plateformes, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, même sur TikTok. Je vous remercie pour cette confiance que vous m'avez accordée pour commencer à faire du contenu en français. J'espère que je sais très bien que c'est une première. C'est une première au niveau de notre patient. Vous savez que tous les contenus sont généralement en arabe, en dialecte marocain ou bien en dialecte algérien ou tunisien. Il y a même des contenus en Espagne, des contenus espagnols, pardon. Donc, il y a une petite communauté d'amis et des gens qui sont des passionnés de chardonneret, notamment de l'écolage, qui ont un peu de la difficulté à comprendre à 100% tout ce qu'on dit au niveau de cette passion, surtout que cette passion, tous les rouages, les astuces, les trucs, ils sont dits en arabe. Donc, on va essayer de commencer ce contenu en français. Sincèrement, ça fait un mois et demi avant Ramadan que j'ai annoncé ce contenu en français. J'ai pas de papier, j'ai pas pris de notes. Pourquoi? Parce que je voudrais simplement lier contact avec les amis, vous dire que le projet il est toujours c'est-à-dire en cours. Je vais essayer d'aborder cette série par script. C'est-à-dire, il y a le premier script, je crois qu'on doit le faire, malgré que la plupart des amis qui m'ont demandé cela, ils savent déjà ce que ça veut dire la passion, mais simplement, ils voulaient qu'on parle un peu en français, des astuces et tout ça. Mais pour être franc avec vous, les amis, c'est une première. Hein. Je crois que c'est le premier contenu en français concernant notre passion. Et dans l'avenir, celui qui va voir ce modeste contenu, il devra se poser la question, mais de quoi ils parlent ces gens-là? C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai pensé à un premier script, de donner une définition de notre passion, les origines de cette passion qui est l'écolage du chardonneret. Qu'est-ce que ça veut dire l'écolage, les différentes étapes pour se dire quelqu'un qui fait de l'écolage, parce qu'on doit adopter une définition à notre passion. Il y a plusieurs choses qu'on doit savoir au niveau législatif, au niveau de l'environnement, c'est ça ce qu'on appelle un passionné, c'est-à-dire en bonne et due forme. Parce qu'on a en relation avec un être vivant, un oiseau, donc l'aspect de préservation, l'aspect de soin, l'aspect de bien faire ce qu'on fait, ça reste essentiel. Donc il y a la première étape de ce contenu, ou bien le premier script, c'est la définition. Après, on passe directement aux phases d'écolage. Ça va prendre, je pense que 60 ou 70% de ce contenu c'est-à-dire, il va concerner les phases de l'écolage, les 4 phases de l'écolage. Et le dernier script, comme je l'ai défini, c'est le dressage. Le dressage à participer au concours, que ce soit pour le passionné ou bien pour son oiseau. Donc, quel est le moment opportun, ou bien à quel moment l'oiseau il atteint son pic concernant le chant, et quelle est la manière avec laquelle on peut dire ça, travailler avec notre oiseau dès son jeune âge, dès l'écolage, pour l'amener à ce pic au moment choisi. Donc ça, c'est la dernière étape qui concerne le concours et tout ça. Bon, ça va être un peu difficile, les amis, parce que, vous savez, toute cette expérience qu'on a, nous,
les gens qui font on peut dire que c'est un art. Même il y a l'esprit artistique dans cette passion. On va en parler dans la définition. Vous savez, on a un bagage comment dire, c'est un cocktail d'expérience et de connaissances purement en dialecte marocain, ou bien, même pour les Algériens. On a un autre bagage et une expérience purement espagnole, vu qu'on a adopté le modèle espagnol ici au Maroc, concernant les codes de chant, concernant les fiches de chant et les règlements de concours et tout ça. Ça, c'est purement espagnol. Et il y a un autre bagage, qui est un peu scientifique. Et ça, c'est le contenu, il est en français. Et, alhamdoulilah, toutes les phases d'écolage, vont être, c'est-à-dire toutes les informations scientifiques concernant l'écolage vont être, on a un bagage en français. Donc, toutes les phases de mémorisation jusqu'à la phase de cristallisation de chant, tout ça, je vais vous inviter, je vais partager avec vous des ouvrages. La majorité sont en anglais, mais il y a des traductions en français. Il y a même des essais, des études en français que j'invite les amis à étudier, bien étudier, parce que vous allez bien comprendre comment ça se passe dans la tête d'un oiseau. Non seulement la chardonneret, mais tout oiseau chanteur, comment il assimile, il réceptionne une note, ou bien un chant, ou bien un code, ou bien un signal, comment il assimile dès son jeune âge, et comment il va le développer, il va comment dire, le digérer et l'interpréter, c'est-à-dire au moment où il est mature. Donc tout ça, c'est passionnant, ça va être un contenu. Moi, j'ai du plaisir à parler de tout ça, surtout les phases d'apprentissage. Il y a beaucoup à apprendre. Moi aussi, je suis en train d'apprendre, d'expérimenter, de faire toujours des expériences dans mon écolage. Bon, il y a un côté dont je voudrais parler dans ce premier épisode, c'est le côté législatif. Pourquoi? Parce que, vous savez, notre matière première pour faire un écolais, c'est un être vivant, c'est un chardonneret. Par exemple, ici au Maroc, alhamdoulilah, on a eu dernièrement une dérogation, nous, les passionnés qui participent au concours. On a eu une dérogation de capture de chardonneret avec un quota minimum qui est bien étudié scientifiquement avec les autorités et tout ça. Donc, on peut travailler, on peut écoler un chardonneret ici d'une capture de la nature. Des petits, comme on les appelle, des juvéniles de chardonneret. Ça, je ne pense pas que c'est autorisé, que ce soit en Algérie ou bien en Tunisie ou bien en France ou en Europe. Mais heureusement, en Europe, il y a le côté de l'élevage du chardonneret, il est très développé. Ça, c'est un point positif parce que nous-mêmes, on va comment dirais-je, votre expérience concernant l'écolage d'un oiseau issu de l'élevage en captivité, ça va nous donner beaucoup d'informations concernant les phases d'écolage. Et on va essayer de faire la différence entre un chardonneret issu de la nature et un chardonneret issu directement de l'élevage. Ça m'intéresse beaucoup, ce genre d'expérience, ce genre de comparaison avec... au niveau de toutes les phases, au niveau de la manière de chanter, au niveau... Bon, il y a un côté génétique qu'on va aborder. Il se peut même que j'invite des amis qui sont très calés au niveau de la génétique du chant des oiseaux et du chardonneret en particulier. Parce que je ne vous cache pas, il y a des choses qu'on maîtrise concernant notre passion. On maîtrise beaucoup de choses, on a beaucoup de connaissances, mais il y a un côté qu'on ne maîtrise pas à 100%. Surtout le côté purement scientifique de la génétique. Et ça c'est un volet que j'ai ouvert, ça fait 2 ou 3 ans. Et j'essaie de percer là-dessus. Je pense que ça va ouvrir l'appétit de nos amis qui sont, comme je l'ai dit, ils sont calés dans ce domaine, de participer avec nous. Et pourquoi pas faire des lives et des contenus avec ces gens-là en collaboration pour qu'on ait une idée globale sur notre écolage scientifiquement, au niveau expérimental et en comparaison avec tout ce qui se passe dans la nature.
La référence, ça reste toujours la nature. On doit avoir une connaissance bien approfondie de comment un jeune, un jeune chardonneret dans la nature, comment il apprend le chant. Bien sûr, il y a la présence d'un oiseau vivant qui est son père et toute la communauté, le voisinage des chardonnerets. Donc ça, c'est un scénario qu'on doit bien assimiler et essayer plus ou moins d'adopter le même modèle dans notre écolage, dans notre maison, dans notre environnement dans lequel on fait notre écolage. Donc tout ça, c'est un contenu qui va être très riche. J'espère que ça va être je sais que c'est une première. Je compte sur vous les amis pour le soutien, j'espère qu'on va constituer une petite communauté de départ, qu'on va développer ce contenu. Moi, je suis ouvert à toutes les suggestions. Et la preuve, c'est que l'origine de cette série, c'était 2 ou 3 commentaires d'amis comme ça qui m'ont laissé des commentaires. Quelqu'un qui sollicite ce genre de choses, ben moi je le respecte beaucoup parce qu'il a une soif de savoir et de partage. Et donc on dirait c'est la bande-annonce, c'est la première vidéo. Je vais essayer de partager chaque semaine un épisode. Comme je vous ai dit, selon les scripts, je vais essayer de mettre un peu des trucs sur un papier pour que ça soit bien ficelé, que ça soit bien orienté, que je ne me disperse pas dans des... Parce que vous savez, quand on parle de passion et de chardonnay, on a tendance à parler là et là et là. Et chaque fois quand il vient une idée, on part avec elle. Bon, c'est enrichissant, mais ce n'est pas le but de la série. Nous, on veut que ce soit une série, un contenu bien ordonné, comme on dit. Il y a un ordre d'idées dans ce contenu. J'espère qu'on sera à la hauteur et à bientôt, Inch'Allah.